Bienvenue dans cette vidéo, une vidéo qui change un petit peu aujourd'hui parce que on va faire un exercice ensemble. Un exercice, oui. En fait, j'ai besoin de courage, je me suis dit, bon, allez, aidez-moi, aidez-moi. Il faut que je prépare en fait ma trousse de maquillage pour un week-end où je suis donc invitée pour un mariage. Je vais maquiller la mariée et aussi quelques invités, je ne sais pas encore combien, ça sera la surprise. Mais en tout cas oui, je vais maquiller la mariée. Donc mon matériel maquillage professionnel c'est une chose, mais je dois préparer en fait ma trousse de maquillage pour moi en tant qu'invitée donc à ce mariage. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va juste faire cet exercice ensemble parce que c'est un défi à chaque fois de ne pas prendre 15 tonnes de produits. Sachant que là cette fois-ci j'ai tout mon maquillage professionnel qui est là au cas où. Donc je ne devrais pas manquer, mais voilà, je voudrais me faire ma trousse à maquillage de façon simple, facile, efficace pour avoir mes produits, pour pouvoir me faire mon make-up ce jour-là. Je vais vous mettre une photo de la robe que j'ai achetée sur Zalando que je porterai ce jour-là. C'est une robe, en fait le thème c'est rouge, donc je vais faire du orangé rouge, voilà. C'est pour ça que j'ai fait mes ongles orangé rouge comme ça, vous voyez. Ça c'est prêt déjà. Donc je vais vous montrer les produits make-up que je vais emmener pour réaliser un maquillage invité à un mariage tout simplement. Je prends ma trousse à maquillage de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup cette trousse parce qu'elle est hyper pratique. Je l'avais achetée dès qu'elle était sortie la première fois sur le site de Charlotte Tilbury, j'avais complètement craqué sur cette trousse. Elle a été longtemps en rupture de stock et là dernièrement, on l'a revue un petit peu parce qu'elle est revenue en stock sur le site. Je sais pas si elle sera de nouveau en stock ou pas, j'ai pas du tout vérifié. Mais voilà, cette trousse, elle me quitte plus, c'est celle que j'utilise à chaque fois. Je l'adore parce qu'elle est belle, elle est pratique et elle est quand même assez compacte et on met quand même pas mal de produits à l'intérieur et ça me permet voilà, de classer parce qu'il y a plusieurs poches. Voilà pour la trousse. Donc la trousse c'est ok, la trousse il n'y a pas de problème, je sais ce que je dois prendre, c'est celle-ci. Maintenant il y a déjà quelques petits produits que je laisse à l'intérieur en général. Je vais les enlever parce que je vais tout reprendre à zéro. Et je commence dans l'ordre. Alors on va commencer par la base. Je pense ne pas avoir de difficulté pour la base et je vais certainement l'utiliser également pour la mariée. Ce sont mes bases d'Iconic London. Je vous en parle tout le temps. C'est celles que j'utilise au quotidien et j'ai vraiment entièrement confiance en elles parce que oui, je veux avoir un joli maquillage aussi hein, ce jour-là bien évidemment. Donc je vais prendre des produits que je connais, que j'aime et je sais qu'ils ne vont pas me décevoir. Donc je prends mes bases Iconic London, la Underglow et la Velvet Smooth. Avec ça, je sais que je suis tranquille. Je vais prendre bien sûr une huile à lèvres, donc pour hydrater mes lèvres avant de me maquiller, je vais prendre une huile à lèvres de Clarins. Je vais prendre la 01 ici, ça c'est pareil, valeur sûre. Je vais tout de suite prendre mes deux sprays également de fixation, de finition, de réhydratation. Je combine le Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury. Et également, donc ça c'est le spray quand je veux un maquillage qui ne bouge pas. C'est celui-ci que je prends. C'est le infaillible L'Oréal 3 secondes Setting Mist. Par contre, il est bourré d'alcool ce produit-là. C'est pour ça à chaque fois je vous dis ponctuellement ou si vraiment vous n'avez pas la peau sensible, ce truc-là il fonctionne quand même super bien. Donc ça et ça, je sais que mon make-up va absolument pas bouger. Ça me prend beaucoup de place ça d'ailleurs. C'est quand même assez gros les sprays de fixation. Je vais les mettre dans une autre trousse. Je vais tricher un peu. Je vais prendre la trousse que j'avais eu en cadeau avec ma commande KVD Beauty. Elle est bien pratique aussi celle-ci. Donc oui, je vais quand même prendre deux trousses parce que j'aurais pas assez de place avec celle de Charlotte Tilbury, c'est évident. J'ai fait la base et j'ai fait les sprays parce que les sprays, surtout celui de Charlotte Tilbury, je l'utilise aussi en début de maquillage. C'est pour ça que j'y pense tout de suite. Préparation de la peau, bien sûr, mon Dewy Barrière de Nude Sticks. C'est pareil, ce truc-là, je vous en parle tout le temps, notamment pour mettre sur mon contour des yeux, pour réhydrater. Indispensable, donc ça c'est pareil. Hop, dans la trousse. Correcteur maintenant. Alors correcteur, mes correcteurs favoris, celui d'Huda Beauty, celui de Charlotte Tilbury et celui de Tarte. Entre les trois, mon cœur balance. Je sais pas. Ça y est, je commence à trop réfléchir. Prends un correcteur et basta. Je vais prendre le Shape Tape de Tarte avec son aspect super lissant. J'aime beaucoup. Donc le Shape Tape, correcteur de Tarte que j'ai en teinte Peach. Je vais pas prendre particulièrement de correcteur pour les rougeurs, choses comme ça, parce que ça j'en ai dans mon kit professionnel au cas où. Donc je sais que j'en aurai aussi au cas où. Je continue, je passe au fond de teint. Comme j'ai pris quelques couleurs, je vais quand même prendre un fond de teint adapté à ma carnation actuellement. Et mon dernier coup de cœur,
que je vous ai présenté récemment, je pense prendre, en plus il est assez compact, je vais prendre le fond de teint de Fenty Beauty que j'ai en teinte 210, la dernier coup de cœur absolu, vraiment, c'est celui que je porte encore aujourd'hui, je l'adore, il est super beau, donc je prends ce fond de teint là. Et en anti-cerne, je vais évidemment prendre le Triclone de Haus Lab. Voilà, c'est celui, je sais qu'il va pas me lâcher dans la journée, j'en aurais bien besoin parce que je pense que je vais être fatiguée, on a quand même pas mal de routes, enfin vous voyez un petit peu le truc. Maintenant, je vais prendre tout ce qui est produits, contouring, crème, etc. etc. Alors j'hésite. J'hésite et ça me fatigue. Je pense que je vais prendre les deux. Je pense que je vais prendre et ma palette Make Up For Ever parce que je vais la prendre en fait pour la marier aussi, de toute façon. Donc je l'aurai. Parce que j'ai tout là-dedans, c'est hyper pratique, c'est très compact, c'est facile à utiliser, je l'adore cette palette-là. Attention, il y a plusieurs versions de ces palettes-ci. Moi j'ai vraiment la version avec 4 blushs et 2 highlighters et ensuite contouring et fond de teint, anti-cerne, enfin on fait tout avec cette palette-là. Et donc cette version-ci, c'est la Face Essential Palette et je crois qu'il y a 2 teintes, celle-ci c'est la plus claire et il y a la plus foncée, j'ai la plus claire. J'essaierai de vous remettre un maximum de liens en barre d'informations de tout ce que je vous présente aujourd'hui comme d'habitude. Donc ok, je prends ma palette de Make Up For Ever et après il faut que je choisisse à l'unité pour avoir le choix parce que de toute façon je pars plusieurs jours et comme ça ça va varier les plaisirs. Je suis plutôt à 2 trousses qu'à une seule trousse hein, pour le moment. Alors il y a tellement de produits sticks que j'aime, celui de Sephora, celui de Rare Beauty, celui de Too Faced là, dont j'ai fait l'acquisition récemment, c'est pareil, super bien ce stick là. Il y a tellement de choses que je voudrais emmener, je peux pas tout emmener et comme je suis ultra indécise, bon je cherche celui de Make Up by Mario, je le trouve pas. Bah, écoutez, de toute façon j'allais pas prendre celui de Make Up by Mario parce que c'est pas le plus facile à emmener parce qu'il a le plus gros conditionnement. Donc je vais prendre celui de Too Faced parce que comme ça je vais pouvoir continuer mes tests et il est génial, la teinte est top, le stick est top, j'ai la teinte Chocolate Mousse. Allez, je prends le stick de Too Faced. En plus il est parfait pour faire bronzer contouring, il est impeccable. La teinte est vraiment très belle pour faire bronzer contouring, j'adore et c'est tellement crémeux. Gros coup de cœur sur ce produit là, donc je vais l'emmener. Alors je voudrais effectivement avec ma palette Make Up For Ever, j'ai pas mal de blush crème, mais je voudrais en avoir un qui va me faire une base un peu pêche orangée, vous voyez, par rapport à la robe que je vous ai montrée. Je voudrais avoir quelques sous-tons pêche orangée sur le visage. Donc, je vais prendre mon blush de chez Nude Sticks, qui a un produit tout en un que je pourrais mettre peut-être un petit peu sur les yeux, sur les lèvres, j'en sais rien. Mais ça, je pense que la teinte sera pas mal du tout pour faire des sous-tons un peu pêche orangée. Vous voyez, en bas ça peut être très bien. J'hésite en fait avec mon blush Say. Je l'adore aussi ce truc là, il est super joli. Je me dis que la teinte sera peut-être plus adaptée, j'en sais rien du tout. Mais qu'est-ce que je peux être indécise franchement. Alors là j'hésite, qu'est-ce qu'il est beau ce truc, mais il est peut-être plus rosé que le Nude Sticks, je ne sais pas. Si vous pouviez m'aider, ça pourrait vraiment, ça m'arrangerait. Mais je vais prendre le Nude Sticks par rapport à la couleur de la robe. Je pense que moins de tons rosés, ça sera mieux. Donc je vais prendre le Nude Sticks. Allez, quand on en sera au rouge à lèvres, je vais être épuisée. En highlighter, crème, base, lumière, tout ça, je prends celui de Natasha Denona, le Eye Gen, et je pense même en mettre une petite touche sur le maquillage de la mariée. Ça va être très beau. Ça appliqué au doigt, c'est tellement magnifique. Je l'aime tellement ce truc. Évidemment, je le prends. J'ai blush, bronzer, highlighter, ça c'est ok. Maintenant, on va prendre la poudre. Alors, sans surprise, je vais prendre ma Easy Bake d'Huda Beauty pour poudrer tout ce qui est anti-cerne, etc. Même pour la mariée, ça va être utile. En base à paupières, je vais prendre ma palette de Make Up by Mario. Celle-ci, elle ne me lâchera pas. Je sais qu'elle fera l'affaire. La Master Eyes Prep and Set en teinte light. Elle existe aussi pour les carnations plus foncées. En poudre libre, je vais prendre la Baby, la mini poudre de Huda Beauty. Du coup, elle est pratique à emmener. En teinte Peach Pie, ça sera parfait. Ensuite, on va passer au produit poudre. Alors là, ça va être très difficile de choisir. Je vais commencer par le bronzer. Je vais prendre le bronzer RMS Beauty simplement parce que déjà je l'adore. J'aime beaucoup sa teinte et en plus
il est ultra compact. Donc je vais prendre le Hermès Beauty. En blush maintenant, je voudrais un blush poudre qui va rehausser encore une fois avec des teintes un peu pêche orangées comme la robe justement. J'aime beaucoup celui de Sephora Collection, il apporte de la lumière, il est simple, facile, efficace, il est compact parce que là je commence à être vraiment chargée. Je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui de House Lab. Allez, je vais prendre celui de House Lab et celui de Sephora Collection, comme ça j'aurai deux finis différents et je pense que ça aussi ça peut faire bien. Voilà, allez. On a le droit d'en prendre deux, oui, on a le droit d'en prendre deux, écoutez ça rentre. Ensuite en highlighter poudre, il y en a un que j'adore absolument, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et en plus il y a plusieurs teintes dans ce highlighter, c'est celui-ci. Je peux vraiment moduler l'intensité, les teintes, enfin voilà, il était ressorti aussi celui-là sur le site de Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Multi Glow, sauf que le packaging devant, maintenant il y a des petites paillettes, il est encore plus joli. Ouais, je vais prendre celui-ci de Charlotte Tilbury. Il est tout en un, il est impeccable. Ensuite, je vais passer au crayon pour les yeux. Alors, crayon pour les yeux, je vais en prendre deux essentiellement. Je vais prendre le crayon Luxe Gel Eyeliner de Rire. C'est un crayon marron mat parfait et il tient extrêmement bien. Voilà, je sais que celui-là, pour moi, c'est une valeur sûre. Il me faut toujours un crayon marron comme ça. Et je vais prendre celui-ci. Et pour un effet plus lumineux en muqueuse inférieure, j'aime bien aussi le Infaillible Gel de L'Oréal et c'est la teinte opalescente. Donc voilà, ça c'est un petit beige irisé, très joli pour illuminer le regard. Donc je vais prendre ce crayon là aussi. Pour les sourcils, avant que j'oublie, je vais bien sûr prendre mon goupillon de Iconic London, le produit qui me lâche pas vraiment. Je vais toujours pas terminer, c'est un indispensable pour moi, c'est vraiment simple, facile, efficace. Voilà, il fait tout en un. Pour mon maquillage aussi, pour que ça aille vite, pour faire quelque chose de net, de propre, je prends ce petit outil en silicone. Parce qu'il va falloir que ça aille vite aussi, j'aurai pas trop le temps pour faire mon make-up, étant donné que je vais aussi être prise pour faire le maquillage notamment de la mariée, c'est quand même le principal. Moi on verra après, mais donc il faut quand même que j'aille vite en tout cas. Je vais prendre tout de suite le mascara et ça c'est mon dernier coup de cœur absolu, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Il est génial, c'est le Tartelette XL de Tarte, c'est un format voyage en plus, parfait, c'est ce mascara là que j'emmène. Je prends aussi mon recourbe-cils de chez Reifer. On passe aux produits lèvres, je finirai avec les palettes. Je vais prendre un petit baume à lèvres de chez Clarins. Je vais prendre le 01 histoire de faire un petit baume rosé comme ça, simple, facile, efficace, accompagné de mes deux crayons de chez Huda Beauty, mes deux favoris. Ils me quittent plus ces deux-là. Avec ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un crayon marronné, un crayon rosé. Donc le Pinky Brown et le Muted Pink, c'est le Muted Pink que je porte aujourd'hui. Et par-dessus, j'ai rajouté le rouge à lèvres Sephora Collection en teinte 20. Vous voyez cet effet un petit peu bleuté, magnifique. J'adore, c'est trop beau. D'ailleurs, ça me donne envie de le prendre. Je ne peux pas tout prendre. Donc, ça va être compliqué le rouge à lèvres parce que je voudrais avoir un rouge à lèvres avec un effet un petit peu orangé, vous voyez, mais pas trop. Parce qu'il faut que ça me tienne toute la journée quand même. Je veux pas être là à faire des retouches toutes les 5 minutes. Je ne sais pas. J'aurais bien envie de prendre ce gloss de Charlotte Tilbury pour mettre par-dessus un rouge à lèvres neutre. Ça peut être très joli, très confortable et je pense que ça pourrait aller bien avec la tenue rouge, je ne sais pas. Je vais prendre ce gloss parce que je l'aime beaucoup. J'adore l'effet qu'il a sur les lèvres, ça apporte du confort, c'est joli. Je vais le prendre. Je ne ferai pas d'essai maquillage sur moi, donc il va falloir que ça soit bon, parce que j'aurai pas tous mes produits avec moi. Est-ce que je prendrais pas ce produit-là de Fenty Beauty aussi? Ça marche bien. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, ce produit-là de Fenty Beauty qui tient super bien, et je pense que ça va être parfait. Quitte à rajouter un peu de gloss comme ça par-dessus. C'est la teinte Zesty Bestie. Donc de ces produits là de Fenty Beauty qui avaient pas mal fait parler d'eux, vous voyez ça fait cette teinte là, je pense que ça sera parfait avec ma robe et ça tient très bien. Et si je rajoute un peu de gloss par dessus, ah ouais c'est très beau, c'est très beau, donc impeccable. Ok, c'est à juger pour ces deux produits là, pour le jour J, et après pour les autres journées, un peu de gloss, un peu de baume à lèvres, j'en sais rien, je vais pas me prendre la tête.
Voyez comment ça teinte le produit de Fenty, je l'ai laissé 10 secondes et ça a déjà teinté, donc ça c'est parfait. Je sais que ça va me laisser une jolie teinte orangée sur mes lèvres pour toute la journée, ça c'est impeccable. Allez, je prends quand même mon petit rouge à lèvres Sephora Collection, là, le 01, simple, facile, efficace, pour le lendemain. Hein, un petit rosé comme ça, frais, voilà, très bien. Ça fera l'affaire, ils sont compacts. Hop, elle est bien complète, hein, la trousse de maquillage, là, on est pas mal au niveau de la trousse de Charlotte Tilbury. Elle ferme, et pour cause, j'ai mis les fonds de teint dans une autre trousse, j'ai un petit peu triché, mais quand même... j'ai pas pris 36 000 blushs, j'ai pas pris 36 000 highlighters, j'ai pas pris 36 000 bronzers. Et ça déjà, c'est quand même une réussite pour moi. Voilà l'autre trousse donc de KVD Beauty, c'est très bien. Je suis plutôt contente de ma sélection. Alors au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore reçu la Golden palette de Natasha Denona. Mais définitivement, je pense que ce sera celle que je vais emmener. Je vais vous mettre la photo de la palette à l'écran, je ne l'ai pas encore reçue. J'espère l'avoir, on est mercredi et je pars demain. Donc voilà. Je pars demain, le mariage est samedi. Écoutez, on verra. Croisez les doigts pour moi, j'aimerais bien emmener la Golden, mais voilà. Je pense pas me tromper en prenant les palettes neutres de Natasha Denona, palette Golden, la My Dream de Natasha Denona que je vais emmener également. Peut-être pour moi, si jamais j'ai pas la Golden, j'aime beaucoup cette palette-ci. Je vais bien sûr prendre la I Need a Nude de Natasha Denona, pareil, une valeur sûre pour moi, pour les maquillages mariés. Je dois prendre plusieurs choses, puisque pour le moment, je ne sais pas. Ça c'est pareil, c'est pour la mariée, je vous le montre pour le plaisir des yeux. Si elle souhaite un maquillage plus dans des teintes froides, je vais partir donc sur la palette Glam Palette de Natasha Denona. J'adore travailler avec ces palettes là parce que c'est des harmonies justement monochromes qui sont proposées dans les palettes et c'est ultra facile finalement de faire un maquillage avec ces palettes là, on ne peut pas se tromper et il y a tellement de textures différentes, tellement d'effets différents, c'est un bonheur. Pour moi, si jamais j'ai pas reçu la Golden demain avant de partir, je pense que je l'aurais pas reçue. C'est ma commande Look Fantastique, elle est en chemin. Mais à mon avis, je l'aurai pas avant de partir. Tant pis. C'est pas grave, je prendrai peut-être la bronze palette de Natasha Denona. Ça peut être pas mal avec ma robe. Il y a des sous-tons un peu orangés, dorés aussi dans cette palette. J'aurais préféré la Golden pour vraiment partir sur quelque chose de très doré, mais on a des dorés aussi hein, dans cette palette là. Je devrais pouvoir m'en sortir avec cette palette pour faire mon maquillage des yeux. Donc moi je vais partir sur la bronze palette si jamais j'ai pas la Golden. Et j'ai failli oublier mon indispensable pâte à patou. Alors ça, voilà, ça pour un maquillage qui va bien tenir, bien faire ressortir les fards, je ne peux pas partir sans ma pâte à patou. Si vous connaissez pas la pâte à patou, c'est que vous n'êtes pas encore abonné, donc n'hésitez pas à rejoindre la famille parce que ici on parle de pâte à patou. C'est l'Intensify Artistry Wand de Pat McGrath. C'est ce produit voilà, sous forme de pâte comme ça qui se clique et ça fait une base qui fait super bien adhérer et ressortir les fards. Donc ça c'est indispensable. Je la mets tout de suite dans ma trousse également. Et avec ça, normalement, j'ai de quoi me faire un bon make-up. Qu'est-ce que vous en pensez de mes choix par rapport à la robe que je vous ai montrée? Est-ce qu'on est bon ou pas? De toute façon ça sera trop tard mais je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec ça. Et au moins c'est prêt, donc voilà, j'étais ravie de partager tout ça avec vous. Ça changeait un petit peu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai à une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.